Et bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau pour le message du jour. Donc on va voir un petit peu donc à travers le tirage d'oracle. Je le rappelle que ça n'a rien à voir avec de la voyance, c'est juste que le hasard, les tirages de cartes m'aident à aller trouver un thème pour les vidéos en fait tout simplement. Euh, voilà, et pouvoir partager des choses euh, sur le bien-être, sur le retour vers soi, voilà, sur plus d'alignement dans sa vie avec soi-même. Donc là, l'oracle que je vais tirer, c'est pas vraiment un oracle à la base, c'est un jeu en fait. Ça s'appelle le jeu de l'alchimiste de Patrick Burensteinas, qui est un alchimiste, donc qui a réussi à fabriquer la pierre philosophale et qui l'a ingérée. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. Il a une manière de parler juste géniale, il est plein de jeux de mots, il parle en langage des oiseaux et c'est très très intéressant, donc on peut le trouver facilement sur YouTube. Donc voilà, l'alchimiste. Donc on va aller voir donc, le jeu de l'alchimiste, il est un petit peu particulier, c'est des étapes en fait, c'est 7 étapes pour atteindre l'illumination en fait. Voilà, donc on va aller voir, donc comme d'habitude, on va cibler une problématique et ensuite on ira voir le cadeau derrière cette problématique ainsi que peut-être un conseil en lien avec cette problématique. Donc, oui, trop de cartes là, donc on va voir la problématique à cibler aujourd'hui. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. La méditation. Donc ça parle de tranquillité, silence, contemplation. Et la carte de la transmission, sincérité, authenticité, pureté. Ok. Donc, ce que ça peut évoquer comme problématique aujourd'hui, c'est peut-être la difficulté à se poser, à méditer, ouais, voilà, à prendre. Donc, je vais montrer les cartes. Voilà, peut-être que la problématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ça, la difficulté à se poser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui ont du mal à se poser, à voilà, prendre le temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et beaucoup de gens qui sont dans la course au faire, à faire des choses. Je dois faire ci, je dois faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et du coup, c'est une agitation qui empêche d'être vraiment connecté à soi et à ses aspirations profondes en fait. Et qui empêche, pour ceux qui le cherchent, de trouver sa voie, de trouver leur direction. Moi, c'est un peu ce que je vis très souvent. Et pourtant, j'ai l'impression de me poser, mais en fait, je me pose pas vraiment. J'écoute toujours des vidéos, enfin voilà. Et le silence intérieur, je le fais pas vraiment. Et donc là, du coup, ça parle de pouvoir faire le silence intérieur, pour pouvoir être pleinement authentique. Voilà. Un moment de calme et de silence pour se retrouver soi et pouvoir être dans une pureté, une authenticité, déjà avec soi-même et puis avec les autres. Pour s'écouter en fait, hein. On revient à s'écouter, peut-être, voilà, pour le dire plus facilement, la problématique serait de ne pas réussir à s'écouter. De ne pas réussir à faire le silence à l'intérieur pour pouvoir écouter cette petite voix intérieure, ce petit guide intérieur qui est notre sagesse intérieure, notre lumière intérieure, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc on va aller voir cette problématique-là aujourd'hui. Intéressant. Intéressant et très très d'actualité pour moi. Très d'actualité pour moi. Alors, on va aller voir donc quelle est... donc ça c'est la problématique de ne pas réussir à se poser et on va voir à quoi ça sert de ne pas se poser. Quelle est l'utilité de ne pas se poser. Et donc là on va voir c'est les lettres hébraïques. Donc je l'ai déjà tiré celui-là de tarot, c'est fou que parmi plus de 40 tarots je retire le même. Donc c'est le tarot des lettres hébraïques, qui est un très très beau tarot avec des très belles couleurs. Donc à quoi ça sert de ne pas se poser, en quoi
pourquoi c'est utile? Parce que quand on le fait, ben, c'est forcément, il y a... Voilà, beaucoup trop de cartes sont tombées, donc je ne vais pas les prendre. Donc quand on le fait, c'est qu'il y a forcément une utilité. Donc on va aller voir quelle est cette utilité. Hop, je mets... Voilà, j'avais mis en pause 2 minutes pour rajouter un petit chevalet parce qu'en fait, je vais faire le problème, l'utilité d'être dans ce comportement-là, l'utilité de sortir de ce comportement et après un conseil. Voilà, j'ai trouvé ça judicieux de le faire. Donc, quelle est l'utilité de ne pas se poser sur soi? À quoi ça sert de ne pas se poser sur soi? Pourquoi fait-on ça? Bon. C'est important d'aller comprendre l'origine de la problématique si on veut en changer, en fait. Donc, à quoi ça sert de ne pas se poser sur soi? Pourquoi je ne me pose pas sur moi? Les cartes, elles ne veulent pas tomber. Ça arrive des fois. Alors, à quoi ça sert de ne pas se poser sur soi? Beaucoup trop de cartes, encore une fois. Je ne les prendrai pas. Donc, je continue. À quoi ça sert de ne pas se poser sur soi? Hop. Ouh, elle est belle. Une carte en or. Même finale. Alors, les lettres hébraïques, je ne les connais pas du tout. C'est assez complexe, les lettres hébraïques. Donc, je regarde le petit livret. Donc, ça parle de même finale. Alors, même de suite, ça me fait penser à s'aimer. Hein. Ça fait penser à s'aimer. Cette carte dit que tout est à l'intérieur de nous. Notre puissance, notre connaissance, toute la richesse est à l'intérieur de nous. Donc ça évoque vraiment avec cette sorte de cercle tout ce qui est à l'intérieur. Donc ils disent que cette même finale là évoque l'Ouroboros, que je ne connais pas, qui est le serpent, donc je ne l'ai pas montré d'ailleurs, voilà, qui est le serpent qui se mord la queue. C'est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre. Le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Le serpent qui se mord la queue, hein, ça fait penser un petit peu à tourner en rond. Ça parle des cycles de vie. Donc pour moi, ce que ça permet de ne pas se poser, en fait, c'est de ne pas regarder à l'intérieur de soi. Souvent, on a du mal à regarder à l'intérieur de soi. En tout cas, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Moi, c'est ce dont j'avais peur avant. C'était de voir à l'intérieur de moi, parce que j'avais peur qu'il y ait quelque chose de pas beau. Alors, c'était pas dans une vidéo précédente, c'était dans les vidéos sur les émotions, la vidéo émotion estime de soi, si ça vous intéresse. Donc souvent, on a du mal à se poser parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et donc en fait, se poser, c'est ça, c'est se centrer à l'intérieur de soi. Et du coup, ben, comme j'ai peur de ce qu'il y a en moi, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur estime de soi et émotion, parce que ben, peut-être que depuis toute petite, j'ai cru qu'il y avait plein de choses en moi qui n'étaient pas normales. Et donc du coup, ça a créé en moi cette crainte d'aller regarder à l'intérieur. Mais en fait, c'est faux ça. D'ailleurs, on le voit, cette carte, elle est dorée. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, la seule chose qu'on puisse trouver, qu'on risque de trouver, c'est la lumière. C'est la lumière. On voit cette couleur or qui brille là. Et c'est ça, la seule crainte. Mais il peut y avoir voilà, cette crainte d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Et effectivement, ben, de continuer à s'agiter pour ne pas aller regarder à l'intérieur, ben, on tourne en rond. On tourne en rond sur nous-mêmes et finalement, on n'avance pas. C'est vraiment cette pause qui va être nécessaire pour aller vraiment profondément voir ce qu'on a à l'intérieur de nous et pouvoir enfin sortir de cette roue infernale. Voilà, mais ça demande peut-être
déjà d'avoir conscience qu'à l'intérieur de nous, on ne peut trouver que du bon. Voilà. Voilà ce que m'évoque cette carte. Parfois aussi, c'est la peur de se poser parce qu'en se disant je vais rien trouver. Je sais pas ce que je vais pouvoir trouver. Il n'y a rien à l'intérieur de moi, c'est vide. C'est la peur de trouver le vide aussi, des fois. Mais en fait, souvent, c'est vide parce qu'on ne s'est pas encore rempli de soi. Et donc, désolé, il y a mon chien qui est apparu. Et justement, ce vide, il sert à se remplir de soi, en fait. Donc, faire un instant de pause, c'est permettre de faire le vide pour pouvoir se remplir de soi. Et ce vide, effectivement, en amont, il peut faire peur, parce qu'on croit que rien ne va en sortir. Mais en fait, si on reste sans attente dans ce vide, ça vient tout seul. Et c'est tout simplement faire le silence pour mieux se connecter à soi. Ok, donc ensuite, on va aller voir avec un tarot étoilé, qui est le tarot des 22 étincelles divines de Muriel Robert. Donc ça, c'est un tarot classique. Et là, avec ce tarot, on va aller voir quel est le cadeau si jamais j'arrive à me poser à l'intérieur de moi, à me poser sur moi-même, à méditer sur moi-même en fait, à voir ce que j'ai au fond de moi. Allez, on va aller voir ce cadeau que ça va apporter d'être dans cette pause avec soi intérieure. Hop. L'éveil libérateur. Waouh, elle est belle cette carte. L'éveil libérateur. Donc tout à fait, se poser à l'intérieur de soi, c'est ce que ça va permettre de pouvoir s'éveiller à soi en fait. S'éveiller à soi et se libérer peut-être de ce qui n'est plus soi en fait, tout simplement. Mais pour ça, il faut le silence intérieur. Parce que si c'est le brouhaha, que j'arrête pas d'être dans l'action, le faire, tout ça, je ne vais pas pouvoir faire cette intériorisation. Et du coup, alors dans cette carte, on voit, c'est un peu la tempête, hein, le bateau là qui chavire, tout ça. Et cette carte-là, elle évoque aussi le bouleversement, le chaos nécessaire à l'éveil justement, souvent pour pouvoir s'éveiller à soi, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. On a besoin d'un chaos qui vient bouleverser, mais en fait le but de ce chaos c'est de libérer tout ce qui n'est pas nous justement, tout ce qu'on ne veut pas et se recentrer sur ce que l'on veut, ce que l'on a vraiment profondément au fond de soi. Donc c'est possible que cette intériorisation fasse peur aussi parce qu'on risque de ressentir ce chaos intérieur. Finalement, quand je n'arrête pas de bouger, je ne peux pas ressentir un petit peu ce chaos nécessaire. Donc c'est peut-être ça qui fait peur aussi. Mais même si ça fait peur, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau pour pouvoir se séparer de ce dont on n'a plus besoin. Je pense que, sans vouloir faire de généralité, tout le monde a vécu à un moment donné un chaos libérateur, hein, un chaos qui a permis de se recentrer sur ce qui était essentiel pour nous. Essentiel, hein, ça vient d'essence, c'est notre essence, c'est ce qui est, c'est nous en fait. Voilà. Donc c'est une belle carte, un beau cadeau qui peut se cacher derrière. Donc on va aller voir un conseil pour pouvoir être dans cette intériorisation nécessaire. Et pour ça, je vais aller tirer l'oracle des mantras. Donc sans doute, on va tomber sur un mantra à répéter. Donc, le conseil pour pouvoir faire cette intériorisation et se trouver, tout simplement, trouver ce qui est essentiel pour nous, trouver notre essence, notre couleur, notre note de musique personnelle, un conseil. Hop. Et là, oh c'est beau. Alors, je vais essayer de le prononcer, mais ça va être compliqué parce que les mantras, je les connais pas. Darti Ai Akash Ai. Darti Ai Akash Ai. Ça s'appelle
vibrer sa présence. Voilà, donc c'est un mantra qui va aider à vibrer sa présence. Et donc je vais aller lire le petit texte qui va avec. On va voir un petit peu. Alors, voilà, ça rejoint totalement ce qu'on a dit tout à l'heure. Êtes-vous vraiment présente à vous-même? Êtes-vous en contact avec vos émotions? C'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'agitation intérieure. Avec vos sensations physiques et vos douleurs sourdes, êtes-vous consciente des pensées qui vous traversent par milliers à chaque battement de cils? La carte de ce mantra exige que vous amplifiez votre présence en cessant de fuir ce qui est. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Que cette agitation, cette tout le temps dans le faire, finalement, c'est une fuite pour ne pas se connecter à ce silence intérieur, pour se connecter à soi. Ce silence ou cette agitation intérieure d'ailleurs, effectivement, ça peut être pour ne pas se connecter aux émotions qui se passent à l'intérieur. D'ailleurs, souvent aussi, ce qui m'empêche de me connecter, c'est ce qui tourne en boucle à l'intérieur de moi, c'est l'agitation, c'est l'émotion, une émotion qui m'agite et qui tourne en boucle. Et tant que je ne me suis pas posée dessus, je ne vais pas pouvoir voir qu'est-ce qu'elle veut dire cette émotion. Parfois, c'est au cours d'un massage que l'on découvre une tension aiguë que l'on ignorait et que l'on portait depuis des mois. D'autres jours, c'est une situation extérieure qui nous permet de réaliser que nous couvions une colère oubliée ou un chagrin insondable. En fuyant ces sensations inconfortables, nous ne leur permettons pas de se transformer. C'est en ressentant ce qui est stagnant que l'on peut remettre en mouvement et dissoudre. Ce mantra, que l'on appelle aussi Isht Sodhana Mantra, nous ancre dans le présent. Il nous connecte à l'énergie de la Terre sous nos pieds, à sa puissance, à son magnétisme et aux éléments qui la constituent. En chantant que la Terre est, nous reprenons avec humilité notre place d'humain au sein de l'humus. En nous privant des messages envoyés par notre corps, comment pouvons-nous espérer être en lien avec la nature, avec notre planète? Donc là, je fais une pause avant de lire la suite peut-être, mais c'est tout à fait ce que je disais à propos des émotions. C'est-à-dire que nos émotions, elles se manifestent à l'intérieur de notre corps par des sensations. Et ces sensations, elles ont besoin d'être écoutées, parce qu'elles ne sont pas là pour rien. C'est vraiment un message qu'on capte, que notre corps capte, pour nous pousser à aller dans une direction. Et si on ne capte pas ces messages, on est tout le temps dans une direction qui n'est pas la nôtre. Et encore une fois, ces messages que capte notre corps, ces émotions, elles sont différentes d'une personne à une autre. Parce que, on est tous faits pour faire des choses différentes. Donc aujourd'hui, effectivement, cette difficulté à se poser, cette agitation peut-être dans le faire qui empêche d'aller ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, elle nous empêche de se connecter vraiment à soi-même et d'aller comprendre le message de ce chaos, de cette parce que on parle sans doute là d'émotionnel bouleversant, d'aller comprendre le message de ce chaos. Donc peut-être qu'aujourd'hui ce message il vient de dire ok, observez si ces derniers temps vous n'êtes pas un petit peu dans l'agitation, un peu trop dans le faire, pas assez dans le silence. Est-ce que vous êtes à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, de tout ce qui s'agite, de tout ce que le corps a à vous dire? Parce que peut-être que là, il y a quelque chose que vous n'écoutez pas et qui a besoin d'être écouté pour se retrouver enfin soi. Alors, je continue le texte. Le deuxième vers du mantra nous demande de reconnaître l'existence de l'akash, c'est-à-dire le cinquième élément, l'éther. C'est le plus subtil des éléments. On le caricature souvent en disant qu'il est le vide et l'espace, mais il est bien plus encore. Dans ce mantra, la reconnaissance de son existence nous amène à reconnaître ce qui nous dépasse, bien au-delà de l'atmosphère terrestre. Voilà, je trouve ce mantra plutôt sympa. Donc, le mantra, je le répète, c'est
Darti Ai Akashai. Darti Ai Akashai. Donc vous pouvez soit le répéter comme ça, soit aller voir des fois sur YouTube par exemple, il y a des vidéos, des mantras en chanson, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant. Donc le mantra, le truc c'est de le répéter sans cesse, hein, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et, et en fait, on se connecte à l'énergie du mantra parce que c'est des mantras qui ont été répétés pendant des millénaires et des millénaires. Et donc, il y a une sorte d'égrégore lié à ce mantra. Et donc, de le répéter sans cesse permet de se connecter à cet égrégore et de rentrer dans la vibration de ce mantra. C'est un peu le principe des prières en fait, hein. C'est un peu la même chose. Et donc là, permettre de vibrer sa pleine présence. La présence à soi, utile et nécessaire pour être dans l'authenticité, la sincérité, la pureté. Ok. Voilà. Bah, du coup, ce message invite à se poser sur soi, à observer ce qu'il y a à l'intérieur pour en tirer quelque chose. Et voilà, j'espère qu'il vous aidera dans votre journée. Moi, en tout cas, il m'oriente bien, voilà, parce que c'était un petit peu agité ces derniers temps et c'est vrai que j'ai du mal à poser en ce moment. Donc, bah, je vais me répéter ce mantra. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À demain! Et voilà, juste un petit compliment pour ce mantra. Je vais vous le montrer en entier parce qu'en fait, il n'était pas en entier quand c'était juste le début du mantra. Donc, c'est Dartyai Akashai, Guru Ram Das Ai. Hop, je vous le montre. Dartyai Akashai, Guru, Guru Ram Dasai. Et je vais vous mettre en dessous de la vidéo des liens sur des musiques qui reprennent ce mantra. Moi j'aime bien écouter ces musiques, c'est des musiques assez douces, apaisantes et qui je trouve m'aident à me recentrer, à me reconnecter justement à mon âme. Voilà, donc je vous mettrai deux mantras chantés déjà pour voir la prononciation parce que c'est pas évident je trouve, je prononce très très mal. Et puis voilà, pour éventuellement écouter ces musiques là si vous avez envie d'essayer. Voilà, bonne journée.